Mademoiselle Durand, toutes mes condoléances. Mademoiselle Durand, ne laissez pas vos larmes tomber sur le petit. Sinon, il ne partira pas en paix. Mademoiselle Durand, comme convenu, dans 3 jours, on viendra chercher Arthur pour l'emmener au mariage à l'hôtel Perle. Signez ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Durand, juste une question, c'est le mariage de qui? Pourquoi envoyer le corps d'Arthur là-bas? C'est le mariage de son père, avec une autre femme. Voilà. Madame, les autres services auraient besoin de volontaires? N'importe quel type. Récemment, Gaston va très mal. Je voudrais lui acheter de quoi reprendre des forces. Hors de question. Vous êtes enceinte, rentrez vous reposer. Ça fait presque 5 ans que je suis avec Gaston. Une grossesse, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais cet enfant tombe au pire moment. Jeune maître. Jeune maître? Il l'appelle jeune maître? Votre grand-mère vous a trouvé les meilleurs médecins. Si vous rompez avec cette femme, pour de bon, vous pouvez revenir immédiatement. Arrêtez vos caprices. Vous êtes l'unique héritier de la famille la plus riche. Vous voulez vraiment mourir d'une crise cardiaque? On se trouvera. L'héritier de la famille la plus riche? Gaston, il... Va dire à ma grand-mère que j'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Mais... Dégage. Dégage! L'unique héritier de la famille la plus riche. Mon bébé. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. T'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Léa, tu es rentrée? Gaston, toi et moi, c'est fini. Léa, t'es fatiguée? Je vais beaucoup mieux. Bientôt, je pourrai bosser. T'auras plus à tuer à la tâche. Gaston, ta maladie ne guérira pas. Tu peux mourir, mais ce sera sans moi. Pardonne-moi, mon bébé. Ton papa ne peut pas savoir que tu existes. Comme ça, il tournera vraiment la page. Ah, Arthur, attends-moi ici. Ne bouge pas, d'accord? T'inquiète pas, maman. Je serai très sage. Je reviens tout de suite. Mamie, attention! Arthur! Hémorragie massive, chirurgie immédiate, au moins 500 000 €. Dépêchez-vous de payer. 500 000 €? Tout ce que j'ai, c'est même pas un dixième de ça. Gaston Martin, PDG du groupe Martin, rachète un géant tech pour 10 milliards, s'imposant comme le dirigeant le plus influent de l'année. Arthur, je vais te sauver. Mademoiselle Jolie, dans 3 jours, c'est votre mariage avec Gaston. Félicitations.
Quand Gaston a été plaqué par cet intéressé, il a failli y passer. Vous, mademoiselle Jolie, vous êtes restée à ses côtés. Et aujourd'hui, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Merci. Gaston et moi, nous serons heureux. Gaston! Léa? Gaston! Gaston, tu peux me donner 500 000 euros pour sauver notre... C'est toi la garce qui l'a largué et qui a failli le tuer à l'époque. Et t'as le culot de revenir lui réclamer du fric? Méchante! Ne t'approche pas de mon papa! Dégage! Papa? Il est déjà marié? Depuis que tu m'as largué, la vie n'a pas été douce pour toi. Gaston, pardon. Pardon, ça sert à quoi, là? T'as pas de regrets. T'as vu que Gaston s'en est sorti. Et tu rappliques pour lui pomper son fric. Mais non. Gaston. Gaston. Juste 500 000 euros. Je te rembourse dès que je peux, je te le jure. Je t'en donne 1 million. Et après ça, je ne veux plus jamais te voir. Fais-lui un chèque d'1 million. Et vire-la. Monsieur, c'est grave! Votre grand-mère a eu un accident! J'arrive. Cette femme a failli tuer Gaston. Tu crois qu'il lui filerait 1 million? Donne-lui un faux chèque. Merci, merci. Quand j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Arthur, ton père a déjà refait sa vie. J'ai le fric pour te sauver. On le laissera tranquille. Cette femme, pour qui elle se prend? Elle ose revenir se coller à Gaston? La future épouse de Gaston, c'est moi. Et la fortune des Martin, elle reviendra à Chad. Mamie. Mamie. Ça va? Ah, c'est un petit garçon qui m'a sauvée. Sinon, j'étais bonne pour la casse, tu te rends compte? Un petit garçon? Il est où? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je sais même pas ce qu'est devenu cet enfant. Tu dois absolument retrouver mon petit sauveur, hein? Mamie Lola! Oh, mon petit trésor. Aujourd'hui, je sais que j'ai manqué ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas trop, dis, hein? T'en fais pas, ta santé c'est ce qui compte. Comme tu es mignon. Mamie, à l'anniversaire de Chad, Léa est venue. Quoi? 5 ans après, cette femme lâche toujours pas le morceau. Gaston, ne te laisse plus jamais embobiner par elle. Elle t'a déjà assez fait souffrir comme ça. Mamie, je comprends. Je suis contente d'entendre ça. N'oublie pas, dans 3 jours, tu vas épouser notre merveilleuse Sophie. Je viens payer. Dépêchez-vous. Mon fils doit être opéré d'urgence. Madame, même si c'est urgent, faut pas nous arnaquer. Ce chèque est faux. Quoi? Monsieur, Allez, partez! je vous en prie, sauvez mon enfant. Pour l'argent, je le trouverai. Je vous jure que je trouverai. Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martin. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Gaston, tu n'as vraiment aucun égard pour le passé. Tu veux nous détruire, mon fils et moi. Ah. Monsieur, je vous en prie, sauvez-le d'abord. J'assumerai toutes les responsabilités. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il n'a rien fait, lui. Sauvez-le, s'il vous plaît. Pour sauver Arthur,
Je ferai n'importe quoi. J'irai supplier les Martins moi-même, je vous en prie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, Arthur! Arthur! Maman, arrête de les supplier. J'ai pas mal. Je vais bien. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Arthur! 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 Madame, on a déjà donné l'ordre au nom des Martins. Mamie, on rentre d'abord. Il va pleuvoir fort. D'accord. Mon trésor, on rentre. Retrouve-moi mon petit sauveur au plus vite, hein? Lui, il a à peu près l'âge de Chad. Il m'a sauvé la vie. Il faut qu'on le remercie comme il se doit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Très bien. Oh. Monsieur Martin, Madame la doyenne, avec cette pluie, venez sous le parapluie. Attention, ça glisse. Vous avez reçu un petit garçon blessé dans un accident récemment? À peu près du même âge que Chad? Ah, de l'âge de jeune maître? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Mamie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Rassure-toi, j'ai fait demander les caméras dans cette rue. On le retrouvera, promis. Ce petit sauveur, je ne l'ai entrevu qu'une seconde, tu sais. Au premier regard, ce petit il m'a fait penser à toi. Il te ressemble un peu. Mamie, t'as une étoile sur toi. Quand t'étais en danger, c'était un petit ange qui ressemble à Gaston qui est venu à ta rescousse. Alors avec ta bénédiction, il s'en sortira forcément. Ah, bien. Cette vieille adore ce garçon. Si je le trouve et que je le fidélise, ma place chez les Martins est assurée pour de bon. Gaston, tu me hais à ce point-là. Tu sais quoi? Tu as tué notre enfant. J'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Tu peux mourir. Ce sera sans moi. Gaston! 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 Calme-toi! Gaston! Monsieur Martin va se marier, sale garce. Fous-lui la paix, compris? Arthur, tu es un bon garçon, je sais. Tu as jamais rien demandé sur ton père, mais je sais qu'il te manque beaucoup. Dans 3 jours, tu pourras enfin le voir pour la première fois. Et la dernière. Je te nettoie, chérie. Tu aimes être propre.
Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Maman, te voilà, j'ai fait des pâtes. Fais gaffe. Merci, mon chéri. Tiens. Non, mange-le toi, t'as bossé dur. Fais voir. Arthur, arrête de recoudre ça. Demain, je t'en rachète un neuf. J'ai encore des vêtements. On va plutôt acheter des gants au marché. Tes mains sont gelées à cause des livraisons. Ça me fend le cœur. Arthur, pardonne-moi. Toutes ces années, je ne t'ai jamais acheté un seul vêtement neuf. Arthur, je te promets, tu vas partir beau comme un prince. Attends-moi. Attends-moi. La peluche qu'Arthur aimait coûte plus de 300 € et je n'ai même pas assez sur moi. J'aurais même pas le droit de me racheter une dernière fois. Arthur, je t'achèterai tout ce que tu voulais. Ma belle, t'es tombée au bon endroit. Avec ta silhouette, tu vas te faire un paquet de fric. Et puis, sois maligne. Le client boit, toi tu encaisses. Dans cette salle privée, c'est du beau monde. Vas-y. C'est qui? Hier, notre matriarche a eu un accident. Voilà son sauveur. On fait appel à vous pour le retrouver. Celui qui le trouve décroche un contrat de 100 millions des Martin. Son sauveur? Dis, Gaston, ce môme, il te ressemble quand t'étais petit. Ce serait pas ton fils secret par hasard? N'importe quoi. Ces dernières années, à part cette Léa, Gaston n'a touché aucune autre meuf. Arrête tes conneries. T'as raison. Cette Léa, toujours à courir après le fric. Si elle avait pondu l'héritier des Martin, crois-moi, elle serait déjà là à réclamer sa part. Bonsoir, le vin est servi. Oh! Gaston? Ah, c'est bien toi, Léa. T'as le culot de te pointer ici, hein? Léa, t'aimes l'argent à ce point? Tu viens de me soutirer 1 million, et là t'en es réduite à te vendre ici. T'as pas honte? Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martin. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Oui, j'aime l'argent. La vie sans argent, c'est l'enfer. On est méprisé.
On n'ose plus aller chez le médecin. Pas de clim en été, ni chauffage en hiver. Un même manteau, rapiécé pendant des années. Les mains gercées par le froid. Léa, tu crois que ces vieilles histoires vont m'attendrir? Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'auras plus un centime de moi. Des vieilles histoires. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Avec un autre? Donc, tu m'as quitté parce que tu aimais un autre. Parle! Gaston, perds pas ton temps. Une ordure pareille ne mérite que de finir dans la poubelle. Elle t'a trompé et elle en est réduite à ça. Alors c'est son karma. Arthur? Gaston sait qu'Arthur existe. Donc, t'es venu taper du fric chez moi. Et là, tu te vends ici. Tout ça pour entretenir ton amant. Mon amant? On dirait que Gaston sait pas pour Arthur. C'est vrai. C'est pour lui. Parce que je l'aime. Pour lui, je ferais n'importe quoi. Pour gagner de l'argent pour lui, tu ferais n'importe quoi. Bon, je te donne une chance. Vide ces bouteilles. Et tout cet argent est à toi. Vraiment? Léa, je suis pas comme toi. Moi, je tiens parole. Commence. Bon. Avec ça, je pourrais offrir à Arthur sa trousse préférée, son cartable et ses livres. Bois. Oh. Wow! J'ai fini. Encore 2 caisses. Puisque tu veux mon argent, tu ne t'arrêteras pas tant que je ne le dis pas. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Arthur, je vais enfin gagner plein d'argent pour t'acheter des habits neufs et des jouets. Là-haut, sois heureux, mon bébé. Elle a perdu la tête? Se mettre dans cet état pour un mec? Elle doit être dingue de lui. À ce rythme, elle va y rester. Ça suffit. Tu l'aimes tant que ça? Point de crever pour lui? Maman, voilà le collier que j'ai fait pour toi. Quand tu Rends-le-moi. livreras les repas, il sera là à ma place, près de toi. Arthur. C'est son prénom? C'est votre gage d'amour? Gaston, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, rends-moi ce collier. Léa, t'arrêtes pas de me supplier. Avant, je t'aimais tellement, j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu t'es jamais abaissé comme ça. Aujourd'hui, tu veux un amour parfait. Tu rêves. Arthur! Léa! Léa!
Arthur, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Léa, tu l'aimes à ce point? Tu risques ta peau pour ce truc pourri? Pour toi, ça ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce qui compte. Gaston, tu le regretteras. Monsieur Martin, cet argent... Donne-le-lui. Bien. C'est qui ce type? Elle a fait tout ça pour lui, vraiment? Avec Gaston, elle était un... Léa, je suis le seul à vivre dans le passé. T'as déjà tourné la page. Monsieur Martin, du nouveau sur le petit sauveur. Les infos? Monsieur Martin, il habite dans le quartier pauvre. Il n'y a pas de caméra, on ne sait pas l'adresse exacte, mais on cherche déjà. Gaston, ce petit habite dans la misère et il a toujours un cœur d'or. C'est forcément un bon garçon. Demain, on passe le voir avec des cadeaux et on l'invite à notre mariage. D'accord? Tout ça, Arthur les aurait adorés. Et ça, il a toujours rêvé d'un super-héros. Je paye. Léa? Tu fais quoi là? Ça ne te regarde pas. Dépêchez-vous. Attends! Tu veux faire quoi avec tout ça? Ou alors, elle sait pour le petit sauveur. Elle veut me doubler et aller le flatter avec tout ça. Je prends tout ça. Ce qu'elle paie, je paie le double. Toi... Je ne la laisserai jamais gagner. Alors, elle a déjà un enfant avec ce mec? Léa, tout cet argent vient de ma charité. Hors de question que tu l'utilises pour ça. Sécurité! Gaston, tu fais quoi là? Léa, je te prouve par les actes à quel point tu t'es trompé. 80% de cette ville appartient au groupe Martin. Sans mon feu vert, tout ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dépenser pour lui. Mon ordre, à partir d'aujourd'hui, dans tous nos établissements, Léa Durand est interdite d'entrer. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Gaston, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. Arthur, je suis nulle. Je n'ai rien pu ramener. Pardonne-moi. Sophie? Tu veux quoi? Quelle misère. Pas étonnant que tu fasses n'importe quoi pour l'argent. C'est Gaston qui m'envoie. Il dit qu'il regrette. Une traînée comme toi dépense l'argent des Martins. Ça le dégoûte. Je viens récupérer son dû. Il est sans cœur à ce point. Ça, tu l'as acheté avec son argent? Cassez-moi tout ce qui a été acheté avec l'argent de Gaston. Arrêtez! Arrêtez! J'ai rien dépensé de son fric. Arrêtez! 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 Ça va faire peur à Arthur. Arrêtez! Lâche-moi. C'est quoi ce truc caché sous le drap? C'est sûrement acheté avec son argent. Non, ne le touche pas. Non. Non?
Pour ce qui a été payé avec l'argent de mon fiancé, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Arrête! C'est quoi ce bordel? Toi aussi, tu es ici? Gaston, je suis venue apporter des cadeaux au petit sauveur. J'ignorais qu'elle habitait ici. Elle a voulu s'emparer des cadeaux en disant les avoir vus en premier. Et elle a dit que sans elle, tu serais mort. Et qu'elle avait le droit de dépenser ton argent. Tu mens. Léa, tu oses encore parler de ça? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Gaston, tu as beau être riche maintenant, je n'ai jamais regretté de t'avoir quitté. Bien sûr que non. T'as soutiré 1 million d'euros à Gaston et hier tu jouais la pitié dans la boîte. Les poches pleines, hein? Si t'as un peu de fierté, rends-nous cet argent. Je ne vous ai rien soutiré? Gaston, elle arrêtait pas de protéger ce truc derrière elle. Elle a forcément acheté quelque chose de louche avec ton fric. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas touché à votre fric. Laissez-le tranquille. Gaston, arrête. Non. Arthur a pas encore mis ses habits neufs. Il ne voudrait pas que son papa le voie comme ça. Gaston, arrête. Gaston, j'avoue, je suis une femme vénale. Je suis revenue parce que tu es riche. Je voulais la belle vie. Gaston, je regrette. Je regrette vraiment. Je regrette. Léa, t'as enfin montré ton vrai visage. Léa, pour être avec toi, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Je t'aimais tellement. J'aurais voulu mourir à tes côtés. Gaston. Mais aujourd'hui, je regrette de t'avoir autant aimé. Alors, à genoux. Répète 99 fois ce que tu viens de dire. Sinon, je brûlerai tout cet argent planqué et ce taudis pourri. Non. Bon. Je vais le dire, moi, Léa Durand. Je suis une femme vénale. Je fais tout pour l'argent. Plus fort. Que tout le monde entende. Montre-leur qui tu es vraiment. Que je vois enfin ton visage pour arrêter mes illusions. Je suis égoïste. Je suis ordinaire. J'ai pris l'argent des hommes. J'ai trahi Gaston. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché. Ça suffit, Léa. On ne se reverra. Plus jamais. Plus jamais. Bon. D'accord, Gaston. On ne se reverra plus. Arthur, désolé. J'ai mis là tout ce qu'on a fait pour ton papa, toutes ces années. Quand il verra tout ça, il comprendra que tu étais le meilleur des enfants. Il t'aimera, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Arthur, vas-y doucement, attends-moi. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Durand, c'est l'heure. Arthur. Arthur. Toutes mes condoléances, Mademoiselle Durand.
Alors, l'invitation est bien arrivée chez mon petit sauveur? Est-ce qu'elle viendra au mariage? Je veux absolument le remercier en face. Entendu, hein? T'inquiète, mamie. Je l'ai porté moi-même hier. Il était pas là hier, on l'a laissé à sa porte à quelqu'un de confiance. Il viendra, c'est sûr. Parfait. La cérémonie de mariage de Monsieur Martin et de Mademoiselle Jolie commence. Arthur, n'aie pas peur. Je viens te chercher. Monsieur Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jolie pour le meilleur... Attendez! Arthur, tu as vu ton papa? Dis-lui au revoir maintenant. Il est à qui, ce cercueil? Un cercueil pendant un mariage? Ça porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort ce cercueil? Gaston, ne m'en veux pas. Arthur était trop sage. Je ne pouvais pas le laisser partir sans voir son père une dernière fois. Fais-lui tes adieux. Accompagne-le une dernière fois. Voici la dépouille de votre fils Arthur Durand. Signé ici. Mademoiselle Durand, toutes mes condoléances. Mademoiselle Durand, ne laissez pas vos larmes tomber sur le petit. Sinon, il ne partira pas en paix. Mademoiselle Durand, comme convenu, dans 3 jours, on viendra chercher Arthur pour l'emmener au mariage à l'hôtel Perle. Signez ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Durand, juste une question, c'est le mariage de qui? Pourquoi envoyer le corps d'Arthur là-bas? C'est le mariage de son père avec une autre femme. Voilà. Madame, les autres services auraient besoin de volontaires? N'importe quel type. Récemment, Gaston va très mal. Je voudrais lui acheter de quoi reprendre des forces. Hors de question. Vous êtes enceinte, rentrez vous reposer. Ça fait presque 5 ans que je suis avec Gaston. Une grossesse, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais cet enfant tombe au pire moment. Jeune maître, Jeune maître? Il l'appelle jeune maître? votre grand-mère vous a trouvé les meilleurs médecins. Si vous rompez avec cette femme, pour de bon, vous pouvez revenir immédiatement. Arrêtez vos caprices. Vous êtes l'unique héritier de la famille la plus riche. Vous voulez vraiment mourir d'une crise cardiaque? On se trouvera. L'héritier de la famille la plus riche? Gaston, il... Va dire à ma grand-mère que j'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Mais... Dégage. Dégage! L'unique héritier de la famille la plus riche. Mon bébé. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. T'inquiète pas.
Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Léa, tu es rentrée? Gaston, toi et moi, c'est fini. Léa, t'es fatiguée? Je vais beaucoup mieux. Bientôt, je pourrai bosser. T'auras plus à te tuer à la tâche. Gaston, ta maladie ne guérira pas. Tu peux mourir, mais ce sera sans moi. Pardonne-moi, mon bébé. Ton papa ne peut pas savoir que tu existes. Comme ça, il tournera vraiment la page. Ah, Arthur, attends-moi ici. Ne bouge pas, d'accord? T'inquiète pas, maman. Je serai très sage. Je reviens tout de suite. Mamie, attention! Arthur! Hémorragie massive. Chirurgie immédiate. Au moins 500 000 euros. Dépêchez-vous de payer. 500 000 euros? Tout ce que j'ai, c'est même pas un dixième de ça. Gaston Martin, PDG du groupe Martin, rachète un géant tech pour 10 milliards, s'imposant comme le dirigeant le plus influent de l'année. Arthur, je vais te sauver. Mademoiselle Jolie, dans 3 jours, c'est votre mariage avec Gaston. Félicitations. Quand Gaston a été plaqué par cet intéressé, il a failli y passer. Vous, Mademoiselle Jolie, vous êtes restée à ses côtés. Et aujourd'hui, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Merci. Gaston et moi, nous serons heureux. Gaston! Léa? Gaston! Gaston, tu peux me donner 500 000 euros pour sauver notre... C'est toi la garce qui l'a largué et qui a failli le tuer à l'époque. Et t'as le culot de revenir lui réclamer du fric? Méchante! Ne t'approche pas de mon papa! Dégage! Papa? Il est déjà marié? Depuis que tu m'as largué, la vie n'a pas été douce pour toi. Gaston, pardon. Pardon, ça sert à quoi, là? T'as pas de regrets. T'as vu que Gaston s'en est sorti. Et tu rappliques pour lui pomper son fric. Mais non. Gaston. Gaston. Juste 500 000 euros. Je te rembourse dès que je peux, je te le jure. Je t'en donne 1 million. Et après ça, je ne veux plus jamais te voir. Fais-lui un chèque d'1 million. Et vire-la. Monsieur, c'est grave! Votre grand-mère a eu un accident! J'arrive. Cette femme a failli tuer Gaston. Tu crois qu'il lui filerait 1 million? Donne-lui un faux chèque. Merci, merci. Quand j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Arthur, ton père a déjà refait sa vie. J'ai le fric pour te sauver. On le laissera tranquille. Cette femme, pour qui elle se prend? Elle ose revenir se coller à Gaston? La future épouse de Gaston, c'est moi.
Et la fortune des Martin, elle reviendra à Chad. Mamie. Oh. Mamie. Ah. Ça va? Ah, c'est un petit garçon qui m'a sauvée. Sinon, j'étais bonne pour la casse, tu te rends compte? Un petit garçon? Il est où? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je sais même pas ce qu'est devenu cet enfant. Tu dois absolument retrouver mon petit sauveur, hein? Mamie Lola! Oh, mon petit trésor. Aujourd'hui, je sais que j'ai manqué ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas trop, dis, hein? T'en fais pas, ta santé c'est ce qui compte. Comme tu es mignon. Mamie, à l'anniversaire de Chad, Léa est venue. Quoi? 5 ans après, cette femme lâche toujours pas le morceau. Gaston, ne te laisse plus jamais embobiner par elle. Elle t'a déjà assez fait souffrir comme ça. Mamie, je comprends. Je suis contente d'entendre ça. N'oublie pas, dans 3 jours, tu vas épouser notre merveilleuse Sophie. Je viens payer. Dépêchez-vous. Mon fils doit être opéré d'urgence. Madame, même si c'est urgent, faut pas nous arnaquer. Ce chèque est faux. Quoi? Monsieur, Allez, partez! je vous en prie, sauvez mon enfant. Pour l'argent, je le trouverai. Je vous jure que je trouverai. Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martin. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Gaston, tu n'as vraiment aucun égard pour le passé. Tu veux nous détruire, mon fils et moi. Oh. Monsieur, je vous en prie, sauvez-le d'abord. J'assumerai toutes les responsabilités. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il n'a rien fait, lui. Sauvez-le, s'il vous plaît. Pour sauver Arthur, je ferai n'importe quoi. J'irai supplier les Martin moi-même, je vous en prie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, Arthur! Arthur! Maman, arrête de les supplier. J'ai pas mal. Je vais bien. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Arthur! 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 Madame, on a déjà donné l'ordre au nom des Martin. Mamie, on rentre d'abord. Il va pleuvoir fort. D'accord. Mon trésor, on rentre. Retrouve-moi mon petit sauveur au plus vite, hein? Lui, il a à peu près l'âge de Chad. Il m'a sauvé la vie. Il faut qu'on le remercie comme il se doit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Très bien. Oh. Monsieur Martin, Madame la doyenne, avec cette pluie, venez sous le parapluie. Attention, ça glisse. Vous avez reçu un petit garçon blessé dans un accident récemment? À peu près du même âge que Chad? Ah, de l'âge de jeune maître?
Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Mamie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Rassure-toi, j'ai fait demander les caméras dans cette rue. On le retrouvera, promis. Ce petit sauveur, je ne l'ai entrevu qu'une seconde, tu sais. Au premier regard, ce petit, il m'a fait penser à toi. Il te ressemble un peu. Mamie, t'as une étoile sur toi. Quand t'étais en danger, c'était un petit ange qui ressemble à Gaston qui est venu à ta rescousse. Alors, avec ta bénédiction, il s'en sortira forcément. Ah, bien. Cette vieille adore ce garçon. Si je le trouve et que je le fidélise, ma place chez les Martin est assurée pour de bon. Gaston, tu me hais à ce point-là. Tu sais quoi? Tu as tué notre enfant. J'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Tu peux mourir. Ce sera sans moi. Gaston! 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 Calme-toi! Gaston! Monsieur Martin va se marier, sale garce. Fous-lui la paix, compris? Arthur, tu es un bon garçon, je sais. Tu as jamais rien demandé sur ton père, mais je sais qu'il te manque beaucoup. Dans 3 jours, tu pourras enfin le voir, pour la première fois. Et la dernière. Je te nettoie, chérie. Tu aimes être propre. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Maman, te voilà, j'ai fait des pâtes. Fais gaffe. Merci, mon chéri. Tiens. Non, mange-le toi. T'as bossé dur. Fais voir. Arthur, arrête de recoudre ça. Demain, je t'en rachète un neuf. J'ai encore des vêtements. On va plutôt acheter des gants au marché. Tes mains sont gelées à cause des livraisons. Ça me fend le cœur. Arthur, pardonne-moi. Toutes ces années, je ne t'ai jamais acheté un seul vêtement neuf. Arthur, je te promets, tu vas partir beau comme un prince. Attends-moi. Attends-moi. La peluche qu'Arthur aimait coûte plus de 300 € et je n'ai même pas assez sur moi. J'aurais même pas le droit de me racheter une dernière fois. Arthur,
je t'achèterai tout ce que tu voulais. Ma belle, t'es tombée au bon endroit. Avec ta silhouette, tu vas te faire un paquet de fric. Et puis, sois maligne. Le client boit, toi, tu encaisses. Dans cette salle privée, c'est du beau monde. Vas-y. C'est qui? Hier, notre matriarche a eu un accident. Voilà son sauveur. On fait appel à vous pour le retrouver. Celui qui le trouve décroche un contrat de 100 millions des Martin. Son sauveur? Dis, Gaston, ce môme, il te ressemble quand t'étais petit. Ce serait pas ton fils secret par hasard? N'importe quoi. Ces dernières années, à part cette Léa, Gaston n'a touché aucune autre meuf. Arrête tes conneries. T'as raison. Cette Léa, toujours à courir après le fric. Si elle avait pondu l'héritier des Martin, crois-moi, elle serait déjà là à réclamer sa part. Bonsoir, le vin est servi. Gaston? Ah, c'est bien toi, Léa. T'as le culot de te pointer ici, hein? Léa, t'aimes l'argent à ce point? Tu viens de me soutirer 1 million, et là t'en es réduite à te vendre ici. T'as pas honte? Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martin. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Oui, j'aime l'argent. La vie sans argent, c'est l'enfer. On est méprisé. On n'ose plus aller chez le médecin. Pas de clim en été, ni chauffage en hiver. Un même manteau, rapiécé pendant des années. Les mains gercées par le froid. Léa, tu crois que ces vieilles histoires vont m'attendrir? Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'auras plus un centime de moi. Des vieilles histoires. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Avec un autre? Donc, tu m'as quitté parce que tu aimais un autre? Parle! Gaston, perds pas ton temps. Ça, une ordure pareille ne mérite que de finir dans la poubelle. Elle t'a trompé et elle en est réduite à ça. Alors c'est son karma. Arthur? Gaston sait qu'Arthur existe? Donc, t'es venu taper du fric chez moi. Et là, tu te vends ici. Tout ça pour entretenir ton amant. Mon amant? On dirait que Gaston sait pas pour Arthur. C'est vrai. C'est pour lui. Parce que je l'aime. Pour lui, je ferais n'importe quoi. Pour gagner de l'argent pour lui, tu ferais n'importe quoi. Bon, je te donne une chance. Vide ces bouteilles. Et tout cet argent est à toi. Vraiment? Léa, je suis pas comme toi. Moi, je tiens parole. Commence. Bon. Avec ça, je pourrais offrir à Arthur sa trousse préférée, son cartable et ses livres. Bois. Oh.
Wow! J'ai fini. Encore 2 caisses. Puisque tu veux mon argent, tu ne t'arrêteras pas tant que je ne le dis pas. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Arthur, je vais enfin gagner plein d'argent pour t'acheter des habits neufs et des jouets. Là-haut, sois heureux, mon bébé. Elle a perdu la tête? Se mettre dans cet état pour un mec? Elle doit être dingue de lui. À ce rythme, elle va y rester. Ça suffit. Tu l'aimes tant que ça? Point de crever pour lui? Maman, voilà le collier que j'ai fait pour toi. Quand tu Rends-le-moi. livreras les repas, il sera là à ma place, près de toi. Arthur. C'est son prénom? C'est votre gage d'amour? Gaston, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, rends-moi ce collier. Léa, t'arrêtes pas de me supplier. Avant, je t'aimais tellement, j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu t'es jamais abaissé comme ça. Aujourd'hui, tu veux un amour parfait. Tu rêves. Arthur! Léa! Léa! Arthur, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Léa, tu l'aimes à ce point? Tu risques ta peau pour ce truc pourri? Pour toi, ça ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce qui compte. Gaston, tu le regretteras. Monsieur Martin, cet argent. Donne-le-lui. Bien. C'est qui ce type? Elle a fait tout ça pour lui, vraiment? Avec Gaston, elle était... Léa, je suis le seul à vivre dans le passé. T'as déjà tourné la page. Monsieur Martin, du nouveau sur le petit sauveur. Les infos? Monsieur Martin, il habite dans le quartier pauvre. Il n'y a pas de caméra, on ne sait pas l'adresse exacte, mais on cherche déjà. Gaston, ce petit habite dans la misère et il a toujours un cœur d'or. C'est forcément un bon garçon. Demain, on passe le voir avec des cadeaux et on l'invite à notre mariage. D'accord? Tout ça, Arthur les aurait adorés. Et ça, il a toujours rêvé d'un super-héros. Je paye. Léa? Tu fais quoi là? Ça ne te regarde pas. Dépêchez-vous. Attends! Tu veux faire quoi avec tout ça? Ou alors, elle sait pour le petit sauveur. Elle veut me doubler et aller le flatter avec tout ça.
Je prends tout ça. Ce qu'elle paie, je paie le double. Toi... Je ne la laisserai jamais gagner. Alors, elle a déjà un enfant avec ce mec? Léa, tout cet argent vient de ma charité. Hors de question que tu l'utilises pour ça. Sécurité! Gaston, tu fais quoi là? Léa, je te prouve par les actes à quel point tu t'es trompé. 80% de cette ville appartient au groupe Martin. Sans mon feu vert, tout ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dépenser pour lui. Mon ordre, à partir d'aujourd'hui, dans tous nos établissements, Léa Durand est interdite d'entrer. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Gaston, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. Arthur, je suis nulle. Je n'ai rien pu ramener. Pardonne-moi. Sophie? Tu veux quoi? Quelle misère. Pas étonnant que tu fasses n'importe quoi pour l'argent. C'est Gaston qui m'envoie. Il dit qu'il regrette. Une traînée comme toi dépense l'argent des Martins. Ça le dégoûte. Je viens récupérer son dû. Il est sans cœur à ce point. Ça, tu l'as acheté avec son argent? Cassez-moi tout ce qui a été acheté avec l'argent de Gaston. Arrêtez! Arrêtez! J'ai rien dépensé de son fric. Arrêtez! 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 Ça va faire peur à Arthur. Arrêtez! Lâche-moi. C'est quoi ce truc caché sous le drap? C'est sûrement acheté avec son argent? Non, ne le touche pas. Non. Non? Pour ce qui a été payé avec l'argent de mon fiancé, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Arrête! C'est quoi ce bordel? Toi aussi, tu es ici? Gaston, je suis venue apporter des cadeaux au petit sauveur. J'ignorais qu'elle habitait ici. Elle a voulu s'emparer des cadeaux en disant les avoir vus en premier. Et elle a dit que sans elle, tu serais mort. Et qu'elle avait le droit de dépenser ton argent. Tu mens. Léa, tu oses encore parler de ça? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Gaston, tu as beau être riche maintenant, je n'ai jamais regretté de t'avoir quitté. Bien sûr que non. T'as soutiré 1 million d'euros à Gaston et hier tu jouais la pitié dans la boîte. Les poches pleines, hein? Si t'as un peu de fierté, rends-nous cet argent. Je ne vous ai rien soutiré? Gaston, elle arrêtait pas de protéger ce truc derrière elle. Elle a forcément acheté quelque chose de louche avec ton fric. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas touché à votre fric. Laissez-le tranquille. Gaston, arrête. Non. Arthur a pas encore mis ses habits neufs. Il ne voudrait pas que son papa le voie comme ça. Gaston, arrête. Gaston, Gaston, j'avoue, je suis une femme vénale. Je suis revenue parce que tu es riche. Je voulais la belle vie. Gaston, je regrette. Je regrette vraiment. Je regrette. Léa, t'as enfin montré ton vrai visage.
Léa, pour être avec toi, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Je t'aimais tellement. J'aurais voulu mourir à tes côtés. Gaston! Mais aujourd'hui, je regrette de t'avoir autant aimé. Alors, à genoux. Répète 99 fois ce que tu viens de dire. Sinon, je brûlerai tout cet argent planqué et ce taudis pourri. Non. Bon. Je vais le dire, moi, Léa Durand. Je suis une femme vénale. Je fais tout pour l'argent. Plus fort. Que tout le monde entende. Montre-leur qui tu es vraiment. Que je vois enfin ton visage pour arrêter mes illusions. Je suis égoïste. Je suis ordinaire. J'ai pris l'argent des hommes. J'ai trahi Gaston. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché. Ça suffit, Léa. On ne se reverra. Plus jamais. Plus jamais. Bon. D'accord, Gaston. On ne se reverra plus. Arthur, désolé. J'ai mis là tout ce qu'on a fait pour ton papa, toutes ces années. Quand il verra tout ça, il comprendra que tu étais le meilleur des enfants. Il t'aimera, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Arthur, vas-y doucement, attends-moi. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Durand, c'est l'heure. Arthur. Arthur. Toutes mes condoléances, Mademoiselle Durand. Alors, l'invitation est bien arrivée chez mon petit sauveur? Est-ce qu'elle viendra au mariage? Je veux absolument le remercier en face. Entendu, hein? T'inquiète, mamie. Je l'ai porté moi-même hier. Il était pas là hier, on l'a laissé à sa porte à quelqu'un de confiance. Il viendra, c'est sûr. Parfait. La cérémonie de mariage de Monsieur Martin et de Mademoiselle Jolie commence. Arthur, n'aie pas peur. Je viens te chercher. Monsieur Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jolie pour le meilleur... Attendez! Arthur, tu as vu ton papa? Dis-lui au revoir maintenant. Il est à qui, ce cercueil? Un cercueil pendant un mariage? Ça porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort ce cercueil? Gaston, ne m'en veux pas. Arthur était trop sage. Je ne pouvais pas le laisser partir sans voir son père une dernière fois. Fais-lui tes adieux. Accompagne-le une dernière fois. Voici la dépouille de votre fils Arthur Durand. Signé ici.